Première sortie de la saison au stade Pierre-Fabre pour les champions de France et c'est Lyon qui se présente face à Castres, un CO qui sort d'un succès probant à Montpellier, tandis que le Loup reste sur un nul face à Toulouse. Et ce sont les Lyonnais qui sont les premiers à l'offensive. Une grosse entame de l'équipe de Pierre Mignoni, capitaine pour la première fois, Baptiste Couillou impose un rythme soutenu et pour sa première sous ses nouvelles couleurs, Jonathan Wisniewski déclenche ce drop qui permet aux Gones de prendre les commandes 3-0. On revoit ce geste parfaitement ajusté de l'ancien Toulonnais revanchard après une saison quasi blanche. Lyon impose un rythme soutenu, alterne bien, occupe beaucoup, Castres subit dans les impacts notamment, les solutions manquent, il s'agit de repousser l'adversaire, c'est difficile, l'entame est à sens unique, clairement. Malgré la différence de gabarit, ça se voit avec Couillou qui fait chuter Tulou, c'est gratté ensuite par Foury. Wisniewski peut ainsi doubler la mise, sur pénalité cette fois, 6-0 pour les Lyonnais. Juste avant la pause, cette pénale touche un choix fort des Gones qui se sentent dominateurs. À raison, car après la prise dans les airs de Patrick Sobella, Jérémy Maurouard conduit ce maul pénétrant qui termine derrière la ligne. Voilà le premier essai de la rencontre. Lyon se détache et s'appuie sur son réalisme et son ambition. Une belle détermination des avants pour porter la marque à 11-0, 13-0 après la transformation. Le CO commence à voir son adversaire s'échapper et se doit de réagir en venant mettre notamment Lohan Goujon sous pression dans ses 22 mètres. Au sol, les Castrés commencent à prendre le dessus. Les Lyonnais avaient déjà souffert dans ce secteur face aux Toulousains et c'est une pénalité. Benjamin Urdapilleta inscrit les premiers points de son équipe, 13-3. Christophe Furios qui doit se poser des questions alors que Lyon mène 16-3 à la pause après une dernière pénalité de Wisniewski. L'entame de seconde période voit un changement total de physionomie. Une perte de balle de Goujon sur ce plaquage. Anthony Gelon s'échappe. Armand Baye se propose. Noana Kaitasi revient en défense. Des solutions rapides. Et Ludovic Radoslavjevic fait jouer Antoine Tichit. Grosse pression sur la ligne d'essai. De la patience. Et Thomas Combezou qui récupère ce ballon et conclut en force, celui qui était au départ car il a réalisé ce plaquage entraînant le turnover. Les Lyonnais semblent désormais subir et déjouer, les Castrés retrouvent cependant la confiance. Le CO toujours mené, 16-11 alors que Scott Spedding a passé une pénalité du milieu de terrain. Rory Cocotte peut accélérer le jeu. Alex Tulou, Benjamin Urdapilleta, des passes rapides et la feinte de Combezou pour s'ouvrir l'espace et signer le doublé malgré le retour de Rudy Wulf. Voilà l'essai de l'égalisation en 9 minutes seulement dans cette seconde période alors que le champion a été dominé durant les 40 premières minutes. Belle feinte de passe de Combezou. Les derniers instants est toujours 16-16 car les buteurs castrés sont en échec. À commencer par Urdapilleta qui a manqué 5 coups de pied. L'ultime chance pour Cocotte qui reprend le flambeau après cette pénalité en mêlée. Le coup de patte gagnant qui soulage tout un stade, un public, une équipe, même si Christophe Furios avait le visage fermé sur la fin. Castres s'impose sur le fil 19-16. Bonus défensif pour Lyon qui repart du Tarn forcément frustré.